Encore une fois, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, je vous l'annonçais, 19 jours que le dépôt d'hydrocarbures de Kaloum a explosé et ses conséquences continuent de se faire sentir sur les Guinéens au quotidien. Si la desserte en carburant se poursuit timidement dans certaines stations-service, force est de constater les longues files d'attente et la mauvaise foi de certains pompistes. Quelques réactions au micro de Binta Korka Diallo, Lanfia Camara et Alseni Aïssouma. C'est une seule pompe qui travaille ici. Vous-même, vous avez vu, non? Comment nous sommes ici. Vraiment, nous, on n'a plus d'espoir, hein, vraiment. Parce que ceci-là, il y a du carburant, mais ils ne veulent pas nous vendre quoi, du carburant. Ils n'ont qu'à nous aider. Parce que si on n'a pas de carburant, nous, on ne peut pas travailler. Moi, si je ne travaille pas, je ne peux pas nourrir ma famille. Depuis 5 heures, au Tiarico, depuis 5 heures, il n'y a pas de sécurité. Je suis là depuis 5 heures du matin. Les citoyens souffrent et ils ne se reposent pas du tout. Il faut qu'ils mettent les agents de sécurité pour bien organiser parce que les stations sont débordées. Il y a le carburant dans les stations, mais elles ne servent pas. On vient ici à 4 heures jusqu'à 10 heures. Après, ils disent que le carburant est fini. Hier, j'étais là jusqu'à 18 heures. Je n'avais pas été servi. Je demande à l'État de nous aider. Et aujourd'hui, sur le terrain, la principale attraction, c'est bien les longues files d'attente des véhicules, mais aussi les mototaxis. L'autre conséquence, c'est bien sûr le panier de la ménagère. Dans les débarcadères de la capitale Conakry, par exemple, pêcheurs et vendeuses de poissons se plaignent de cette situation qui limite notamment les expéditions en haute mer à la recherche des produits halieutiques. Les précisions avec Lanfia Camara, Binta Korka Diallo et Alseni Aïssouma. Dans les débarcadères visités, des centaines de barques sont immobilisées. Des stations-service en sèche. Conséquence, la rareté du poisson. Une crise entraînée par l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Chez les pêcheurs, l'inquiétude grandit quant à leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Actuellement, nous souffrons beaucoup. On ne fait plus d'expéditions en mer. Il y a des pêcheurs qui n'arrivent plus à payer les frais de scolarité de leurs enfants parce qu'ils ne travaillent pas. Nous utilisons des bidons pour avoir de l'essence. Pendant ce temps, le gouvernement sort un communiqué sans nous prendre en compte. Cela ne s'est jamais produit en Guinée. Si le gouvernement interdit les bidons dans les stations-service, cela veut dire que nous sommes exclus déjà. Nous ne pouvons pas, nous aussi, transporter nos barques sur nos têtes pour aller chercher du carburant. Désormais, ces pêcheurs sont contraints à choisir entre limiter leur sortie en mer ou opérer à perte. Ce ralentissement des activités de pêche impacte directement l'approvisionnement des marchés de Conakry en produits halieutiques. Nous vivons de la vente du poisson. Et si les barques n'arrivent plus à sortir, comment nous allons faire? Le gouvernement doit nous aider. On ne connaît rien que ça. Compte tenu de cette situation, des responsables des ports font part de leur détresse aux autorités du pays, les invitant notamment à prendre des mesures d'urgence pour atténuer les effets de cette crise. Vous savez, quand on parle de la pauvreté ou bien du panier de ménagères, la pêche artisanale joue un rôle très important dans l'économie même du pays. Mais à l'heure là, à cause de ce carburant-là, tout est bloqué. Donc on ne sait plus par où donner la tête. C'est pourquoi nous interpellons l'État de fournir beaucoup d'efforts pour soulager les pêcheurs. Nous plaidons le gouvernement de nous aider à avoir de l'essence dans nos stations. Si cela est fait, les pêcheurs pourront bien faire leur travail. Parce qu'aujourd'hui, à peu près 400 barques sont immobilisées. Face à cette pénurie de carburant, les pêcheurs et leurs familles s'inquiètent de l'avenir incertain qui se profile à l'horizon. Ils espèrent que les solutions seront rapidement trouvées pour minimiser les conséquences de la crise sur leur gagne-pain et sur la disponibilité des produits de mer pour la population guinéenne.